Bonjour à tous, je me suis demandé si j'allais faire cette vidéo, parce que c'est jamais agréable d'attaquer entre guillemets quelqu'un, mais comme je vais proposer un truc plus intéressant par la suite, je vais me permettre de le faire et cette vidéo sera adressée plus particulièrement à un public. Je vais vous parler aujourd'hui de clairvoyance au château de Fougeray. Donc je ne connaissais pas cette médium, c'est une médium, et malheureusement vous ne pourrez pas voir la vidéo sauf si vous êtes abonné à BTLV, en tout cas pour le moment, c'était une exclusivité BTLV. Clairvoyance, c'est une médium, je l'ai déjà dit, classique a priori, hein. Et puis donc, elle va faire une expérience au château de Fougeray avec une équipe de 3 ou 4 personnes, notamment un huissier de justice, qui s'appelle Julien, Thomas, Mathieu, peu importe, parce qu'il pourrait être aussi proctologue. C'est-à-dire que si j'ai pas son nom de famille et que je peux pas vérifier qui il est, moi aussi je suis huissier. Non mais je vous le dis, je suis huissier. Si vous voulez un documentaire, je suis huissier. Non, je suis huissier, hein. Assermenté, je suis huissier. Je dis pas que c'est faux, hein. Je dis que c'est une possibilité, on le connaît pas, ça veut rien dire. C'est une espèce d'argument d'autorité, c'est pas parce que vous mettez une blouse blanche que vous êtes médecin. Comme la Tronchambier qui... On pourrait penser pourquoi vous prenez cette tenue de scientifique, bon en fait c'est parce qu'on n'est pas scientifique, hein. Enfin il y a bien des mecs qui font de la biologie, mais c'est pour dire que quand on prend une blouse blanche, on n'est pas nécessairement ce que ça représente. L'habit ne fait pas le moine. Donc on a un huissier qui est censé amener le côté cohérent, sérieux, rigoureux, et puis une équipe qui va filmer, enfin ça c'est tout à fait normal. Ils vont au château de Fougeray, Claire-Reliance est au courant. Ils arrivent au château de Fougeray, elle pense qu'elle fait une exploration classique, quoi, normale. Et là il y a une petite surprise, c'est qu'en fait, ils vont lui mettre sur les yeux un bandeau. Et Claire-Reliance va explorer le château de Fougeray les yeux bandés. Pour voir ce qu'elle est capable de ressentir, pour décupler peut-être les sensations qu'elle peut avoir. Et ça va fonctionner très bien. C'est-à-dire que Clairvoyance voit mieux les yeux fermés que couverts. C'est pratique. C'est pratique, il y a vraiment plein de fonctions qu'on peut utiliser. Du coup, vous pouvez la mettre dans le noir, elle verra les choses que vous ne voyez pas. J'ironise un peu, mais il est normal d'ironiser un peu. Par contre, il y a juste un bémol, hein. À un moment, on lui glisse des écouteurs dans les oreilles, parce que l'auditeur qui regarde l'émission entendra mieux comme elle entend. Alors j'ai écouté l'émission, je me suis dit à un moment, il va y avoir forcément une utilité par rapport à ces écouteurs qu'on lui met, et non. Je pensais qu'à la fin il y aurait des PVE qu'on aurait pu entendre dans l'oreillette, mais non. Alors moi qui est un peu critique, je me dis que les oreillettes c'est quand même super pratique pour lui donner des informations. Mais c'est naïf, hein, peut-être de ma part. Et que de journée, quand elle explore le château de journée, où ils ont vécu quelques phénomènes, elle n'a pas les oreillettes. C'est quand on lui masque les yeux qu'on lui met les oreillettes. Est-ce qu'on nous prend pour des jambons pur sous, j'ai envie de dire, ou est-ce que c'est moi qui est trop critique et trop sceptique, à force de m'intéresser à un contenu sceptique? Parce que là, du coup, c'est un protocole, hein. On peut mettre en place un protocole, et puisque Claire Medium voit mieux les choses avec les yeux bandés, parce qu'elle va l'écrire, hein, elle va être dans une pièce, elle va dire je vois telle ou telle chose, une croix au mur. Ah oui, il y a une croix au mur, oh, incroyable. Elle va décrire un tableau, il y a un tableau un peu comme ça, ils vont regarder, ah oui, le tableau y est. Quand même, celui qui a l'oreillette, il est efficace, hein, il donne des bonnes informations. Je dis pas que c'est faux, je dis que c'est possible. Et ah oui, je suis trop sceptique, je suis trop critique. Est-ce que vous connaissez Popov? Popov, c'est un espèce de médium, guérisseur à la fois, qui a été un jour débunké par James Randi. À l'époque, c'était pas très courant. James Randi s'est dit, le mec, il a un truc, il a des informations, il faut qu'on trouve comment. Et ils ont trouvé comment lorsqu'ils ont capté une fréquence radio. Et en fait, Popov, dans ses oreilles, avait des écouteurs où sa femme lui donnait des informations. Donc ils ont entendu de sa femme qui disait, fais gaffe, là si tu te plantes, mon chéri, le spectacle va mal finir, quoi. Il entendait tout ce que sa femme lui disait. Autre exemple, puisque vous dites que je suis un méchant sceptique, ce qui n'est pas vrai en plus, le cas du mystère. D'ailleurs, c'est le truc qui a mis fin à l'émission, faut le savoir. Le motard qui conduit, lui aussi des yeux fermés, pareil. Ah non, ça lui pose pas de problème, il conduit sa moto. Des sceptiques arrivent, disent est-ce qu'on peut modifier quelque chose, quelques points? Oui, on peut. Ok, bon, on va modifier quelques points. Le motard repart, et là, il se crache lamentablement.
Ils ont juste déplacé un petit peu les voitures. Ce qui veut dire que le motard, là, c'était pas des écouteurs, a priori, c'était plutôt qu'il avait appris le parcours par cœur, et que donc, en déplaçant les voitures, eh bien, ils l'ont mis en danger, mais le mec a dit oui, je suis prêt à le faire. Euh, il était normal de les débunker, et suite à ça, l'émission mystère, pouf, elle a coulé. Il est normal, à mon sens, de dire quand il y a un mensonge. C'est légitime. Je vous ai parlé de la croyance, de la foi. Moi, j'ai tendance à une croyance en la foi, mais je peux pas vous le prouver. Et c'est pas en raison de cette croyance, c'est vraiment qu'une croyance, hein, c'est une envie, c'est un souhait. Que je peux vous dire par exemple que ce qui s'est passé dans les scandales pédophiles ou autres dans l'église, ah non, j'en suis très malheureux. Je vais pas les couvrir parce que ça va dans mon sens. J'ai entendu des gens qui le faisaient. Ça me désespère un petit peu. Ils vont mettre de côté leur sens critique, ils vont mettre de côté leur éthique finalement, pour dire non, ça correspond pas à ce que je pense, donc du coup je vais dire que c'est pas grave. Et il y a des gens qui ont dit oui, wow, c'était quand même quelqu'un de bien, malgré le fait qu'il soit un petit peu violeur. Moi ça je peux pas l'entendre. Donc il me semble que la vérité doit être établie. Et puisque Clairvoyance est capable de voir les yeux fermés, eh bien on peut lui proposer des protocoles, pas moi mais des sceptiques, avec des pièces, différentes pièces, on peut faire comme ça, un peu comme dans le château de Fougeray. Une pièce où il y aura des ballons de baudruche, c'est sympa, c'est drôle, et puis logiquement elle devrait y avoir plein de couleurs. Donc elle va dire là il y a des ballons de baudruche. Une pièce où il y aurait un bac avec de la mousse à raser, un truc un peu inhabituel, ou partout des bacs avec de la mousse à raser. Une pièce avec des tableaux avec des fleurs, un peu partout, accrochés partout. Et puis Clairvoyant sera évidemment capable de le décrire. Et puis une pièce un petit peu moins sympa, parce que quand même il faut, ou par terre, ce sera des lames de rasoir. Et puisqu'elle est capable de voir, il y aura écrit même danger sur les murs partout, danger, 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 danger. Et donc Clairvoyant sera capable de les voir et de les éviter. Je dis pas qu'elle triche, je peux pas le prouver. Je dis simplement que les écouteurs ne jouent pas vraiment sa faveur. Et que par rapport à tout ce qui s'est passé au château de Fougeray, certains débunkent, la vidéo d'Antox Colaboy, le château de Fougeray a tout intérêt à redorer son blason. Et c'est triste de voir qu'il n'invite pas des vrais sceptiques. Et j'ai des noms en particulier, je pense à Samuel Busseret, qui est quelqu'un de plutôt honnête, qui a fait une interview très intéressante que je vous mettrai là en dessous, où il explique qu'il a été très très longtemps croyant en plein de choses. Croyant en magnétisme, il a même fait des trucs lui-même, hein, des rituels, enfin voilà, il croyait vraiment en plein de choses, et c'est progressivement qu'il a changé d'avis, donc je pense qu'avec lui, vous pouvez largement communiquer. Et moi, je me moque un peu de savoir qu'il y a un huissier, parce qu'il peut être n'importe qui. Je préfère qu'un sceptique vérifie lui-même avant que le huissier valide. Ce serait beaucoup plus probant à mon sens. Et de dire, on peut enlever les oreillettes là, parce que, désolé, hein, mais on va les enlever. On va mettre un micro à clairvoyance, tout près, on l'entendra parler, et on entendra les bruits qu'il peut y avoir. Si PVE il y a, ils se manifesteront dans ce micro. Maintenant, je pense qu'on n'est pas obligé de mettre les oreillettes. Et donc de refaire la même expérience, les yeux bandés, sans les oreillettes. Et si elle a les mêmes résultats, effectivement, on pourra penser que... Ce qui est étonnant avec le château de Fougeray, c'est qu'ils les invitent, bien qu'ils ont dit qu'ils qu'ils ne voulaient plus mettre en avant cette étiquette maison hantée et autres, et que ça les dérangeait un peu, que ça devenait trop pompeux, ils vont continuer à inviter des gens dans le milieu du paranormal, des médiums, des gens dans la métaphysique. Je sais que BTLV, c'est un projet qu'ils ont, Fougeray vont inviter un mentaliste pour qu'il voit l'étape tournante, et un physicien pour qu'il observe les possibles mouvements. Quel mentaliste et quel physicien, j'ai envie de dire. Là où encore, je ne sais pas, hein, ça peut être des gens très très bien qui vont dire, bah, écoutez, pour nous, la guérison, on connaît depuis le 19e siècle et le spiritisme, on connaît comment les tables bougent, on va vous l'expliquer, ça va peut-être pas vous faire plaisir. C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais il aurait été bien qu'il y ait un sceptique dans l'équipe. Parce que le problème des scientifiques et autres, hein, j'ai entendu une interview d'un mentaliste il n'y a pas très longtemps, j'essaie de vous la retrouver, qui explique que dans un spectacle, pendant très longtemps, il a bluffé des scientifiques qui étaient là, qui ne comprenaient pas, qui auraient validé, hein, qui auraient dit là je valide, il n'y a pas de trucage, tout est vrai. Et il a mis du temps, et au bout d'un moment ils ont trouvé. Il était impressionné, puis ça l'a amusé, lui en tant que mentaliste, il jouait avec eux. Mais
un scientifique n'est pas un illusionniste. C'est-à-dire que celui qui serait le plus à même de déceler qu'il y a un trucage, une technique, c'est un autre magicien ou un autre mentaliste. Et pas nécessairement un scientifique pour qui c'est pas son métier. Il serait bien, en fait, quelque part, que le scientifique puisse, après, en rédigeant son rapport, qu'il soit entouré de mentalistes, ou d'illusionnistes, ou de magiciens, des gens du métier. Celui qui a débunké Uri Geller, ce ne sont pas des scientifiques, il les a bluffés, au contraire. C'est, encore une fois, un débunker. En tout cas, qui lui a dit, voilà, je vous propose de faire des protocoles avec moi. Il a refusé, il a reproduit les mêmes choses sur un plateau télé, donc ça laisse penser que, et surtout le fait qu'il ait refusé. On pourrait dire, oui, mais c'est pas parce que on sait que cet illusionniste a utilisé des techniques, oui, mais ils ont proposé à Geller de le faire en conditions de laboratoire, quoi, en protocole, et il a refusé. Ça pose des questions. Et donc Fougeray, je vous invite à inviter des sceptiques. Ne dites pas que Antox Colaboy est un sceptique, il ne l'est pas. Moi j'étais sur un live avec lui. Le jour où l'idée a germé, il a dit ouais, ça change un peu de contenu, on va aller avec des potes à Fougeray, on va prendre des caméras si on le peut, puis on veut voir ce que c'est que cette maison hantée. On veut voir. Il partait pas avec un a priori sceptique, il partait avec un a priori. Je pense qu'il est un peu critique par rapport à tous ces phénomènes, mais il les connaît peut-être pas tous, hein, et s'y intéresse quand même. Comme le grand gilet d'ailleurs, qui, même s'il a un apport un peu sceptique, parfois un peu rieur, on sent qu'il a quand même un intérêt pour ces phénomènes-là. Il y croit quand même un peu. Il y a une petite part de lui qui y croit. Même si c'est qu'on peut se tromper beaucoup, qu'on peut être trompé beaucoup. Et moi, je suis comme ça. Je peux vous sembler là dur dans ce que je dis, mais j'aimerais vraiment. Je dis depuis très longtemps, le château de Fougeray me semble être un cas incroyable, et les affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. Ils ont refusé les caméras Vivien de RPI. Pourquoi pas? Ils préfèrent inviter des médiums encore, 2 équipes, c'est l'équipe qui est venue là de Claire-Orliance, et puis donc l'équipe avec le mentaliste et puis le physicien, si c'est accepté. Peut-être qu'un jour il faudrait se tourner vers la science, la vraie. Pas l'INRES, pas des gens qui sont convaincus. Ils arrivent avec leurs croyances, mais c'est fini. Tu pourras faire aucun travail journalistique, tu crois déjà. Désolé, mais Stéphane Alix croit en la médiumnité, il croit qu'il a parlé avec son père, il croit qu'il a été réincarné, il croit en tout. Il voit un ovni, il croit en tout. Vous savez, c'est fini. Il est parti de l'autre côté, Stéphane Alix. On ne le récupérera plus jamais. Il est perdu dans le monde des croyances. Donc l'INRES, il a fait un documentaire, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur scientifique, en tout cas. Et il est quand même plus intéressant, et allez pas me dire, oui, mais les fantômes de Fougeray, ils ne se manifestent pas dans les sceptiques. Ils sont quand même un petit peu susceptibles. Donc c'est vers eux qu'il faut se tourner parce que eux n'y croient pas. Justement, ils ont vraiment un ratio de 5% de croyance par rapport à ça. Selon lesquels, hein. Enfin, selon les personnes, mais je sais que pour avoir entendu parler, les phénomènes auxquels on croit le moins, c'est les fantômes et les maisons hantées. Donc c'est vraiment un très bon sujet. Il me semble que eux, si jamais il y a un poltergeist qui traverse les murs comme le dit Fougeray, ce qui me semble au niveau physique un petit peu improbable, et pour moi ça correspond tout à fait au moment où il y a eu ce livre qui est apparu dans un mur devant la médium de Fougeray, hein, et après il y a eu des poltergeists, comme par hasard, comme de par hasard, comme diraient les enfants, eh bien, d'amener des gens qui soient plus sceptiques, plus fermés, plus... Ben, il y a eu des cas comme ça aussi, de gens qui étaient très fermés, qui ont fait des NDE, des scientifiques, hein, qui sont revenus et qui ont dit « j'ai vu la mort, j'ai vu Dieu » ou quelque chose de l'ordre du divin, et maintenant je crois. S'il y a phénomène, il y a phénomène, hein, ils le diront. Je pense que s'ils assistent à quelque chose en live qu'ils ne comprennent pas, bah, ils vont se concerter, ils vont dire là on vient de voir un truc, c'est pas normal par rapport aux lois physiques. Un tableau qui volerait par exemple, c'est pas normal, on va l'étudier, de où il est parti, ok, de là, je vois rien, pas de mécanisme. On peut en parler entre nous, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, et puis comme ça, avancer progressivement. Ça me semble intéressant, et c'est un peu la proposition que j'aurais à faire au château de Fougeray. Pour redorer vraiment votre blason, n'invitez pas Claire-Reliance, parce que les écouteurs, moi, j'ai aucune explication sérieuse. Je ne sais pas pourquoi elle les mettait dans le noir, pourquoi elle les a pas mis quand c'était la journée. Ça peut poser question, et ça devient presque ridicule, hein,
Moi aussi, avec un écouteur, je sais faire n'importe quoi, hein. Même devant une falaise dans le vide, non, non, je suis capable, je ressens. Non, non, là, non, je sens, je peux pas. Bah oui. Avance pas, Claire, attention. Attention, il y a un trou. Avance pas, recule. Il y a le recul. Je dis pas que c'est vrai, mais ça y ressemble quand même beaucoup, hein. Et donc, si vous voulez prouver que je me trompe, moi et d'autres qui pourraient vous le dire par la suite, hein, peut-être que d'autres personnes vont le dire, invitez les sceptiques. Mais invitez-les vraiment, parce que les sceptiques ont tendance à plus vouloir se déplacer. C'est un petit peu le problème des sceptiques de maintenant, c'est qu'ils veulent plus aller contre les croyances de quelqu'un, ils veulent pas être désagréables. D'ailleurs, hier, Astronogeek a fait une vidéo, il disait « S'il vous plaît, ne vous comportez pas comme des adversaires parfois qui vont aller dans les commentaires, troller. Non. S'il y a un contenu qui vous plaît pas, mettez un commentaire une fois, et puis après, vous partez. » Et Samuel Busseret aussi qui en parlait, d'ailleurs. En disant « Vous, sceptiques, hein, vous pouvez aller sous la vidéo de quelqu'un qui conspire ou autre, dire un commentaire, si vous voyez que la personne ne veut pas communiquer avec vous, qu'elle est fermée dans sa croyance, n'allez pas la troller, partez. Voilà. Peut-être qu'un jour elle viendra à une opposition ou jamais, mais c'est pas grave, c'est pas votre problème, partez. Vous n'êtes pas là pour la harceler, parce qu'après, ça devient du harcèlement. Donc, je sais que Hygiène Mentale est abonné à ma chaîne, il est abonné à mon ancienne chaîne et il s'est abonné à ma nouvelle chaîne. S'il tombe dessus, j'ai envie qu'il s'intéresse au château de Fougeray, amicalement, qu'il téléphone au château de Fougeray en disant on est une équipe. Peut-être peuvent-ils mentir, j'en sais rien, parce que du coup, je pense que si on dit une équipe de sceptiques et de cartésiens, le château de Fougeray va se dire ah, là ça fait pas nos affaires, mais s'il y a vraiment des phénomènes, ils n'ont rien à craindre. Oui, venez. Donc soit que les sceptiques aillent vers le château de Fougeray, ils peuvent, hein, en location, est-ce qu'on peut le louer pour une nuit, c'est possible, hein, vous mettez une certaine somme d'argent, et a priori, si vous êtes sérieux, ils vous donneront... Et il me semble que les sceptiques font le travail sérieux, c'est des gens respectueux, respectables. C'est pas comme Jerry, et pour dire Jerry, j'en veux pas chez moi, c'est normal. Mais les sceptiques vont pas mettre le désordre. Donc les sceptiques aillent vers le château de Fougeray, en disant est-ce qu'on peut venir une nuit avec des camarades, un peu de matériel. Cette fois en un tenant un peu plus cartésien, on va essayer d'analyser les phénomènes. Ou que le château de Fougeray se dirige vers les sceptiques. Et j'insiste sur ce mot parce que de dire que l'INRES est très scientifique ou très rigoureux, non. Non. Il y a des tas de choses qu'on pourrait nier. Le professeur Charbonnier qui se dit spécialiste des NDE ou des EMI, il y a des phénomènes, hein. NDE, EMI, c'est inquiétant, enfin c'est inquiétant. C'est intéressant, c'est paradoxal, mais il y a plein d'autres pistes à explorer. Notamment la DMT, cette molécule qui est dans le cerveau, qui est assez incroyable. Et lorsqu'on l'a donnée à prendre à des médecins et autres, pas des drogués, hein, des gens encadrés dans un protocole, ils ont vu Dieu. Il y a des gens athées et croyants qui reviennent de leur voyage, de drogue, hein, psychédélique très puissante. Ils disent j'ai vu Dieu, j'ai vu le divin. J'étais le mur, j'étais moi, j'étais la personne qui était en face, j'étais le tout, j'étais connecté à tout ce qu'il y avait autour de moi. Après, je pense pas qu'ils ont basculé dans la croyance. Mais la DMT, on en a dans le cerveau. Donc avant de dire que c'est sûr que c'est la vie après la mort, un scientifique comme le professeur Charbonnier devrait se dire, et ne pas mettre de côté, parce qu'il n'en parle pas souvent, l'hypothèse DMT. Par contre, l'hypothèse DMT, c'est simplement une drogue de synthèse très puissante, un mélange qu'on peut lier à l'ayahuasca, hein, un mélange en mélangeant l'ayahuasca et d'autres plantes. Ça pose la question quand même, mais ça, on peut faire des protocoles pour le coup. Vous êtes dans une chambre qui va s'appeler chambre 1. Si vous êtes capable d'aller décrire ce qu'il y a dans la chambre 3, ou même 2, alors que vous êtes resté dans la chambre 1, pour la science, c'est pas normal. Au niveau protocolaire, c'est pas normal. Et donc, c'est pas simplement la drogue. Parce que la drogue va donner des hallucinations puissantes, mais pas Là, on dépasse le cadre du puissant. C'est-à-dire que les NDE, les gens qui vont dire voir des défunts, oui, mais une drogue très forte peut donner cette impression-là. D'ailleurs, des gens qui avaient pris du LSD qui disaient ça me fait penser à mes tripes au LSD. Donc vous voyez bien qu'il y a des liens à faire. Ils vont voir un tunnel de lumière. Encore une fois, une drogue peut recréer ce type de sentiment ou de confusion même. C'est possible. De voir leur action passer. Là encore une fois, la drogue peut induire ce type de comportement. D'être arrivé à une frontière où après on leur dit si tu vas plus loin, c'est fini, c'est la mort, et si tu reviens,
Tout ça, c'est possible, lié encore une fois à tous ces produits chimiques. Ce qui techniquement n'est pas possible, et qui est probable, c'est si la personne dit, et souvent il y a ces témoignages-là, j'étais sur une table d'opération quelque part, et puis je me suis déplacé, et j'ai été voir au bout du couloir. Ça, c'est pas normal. Là, c'est plus la drogue. La drogue peut donner l'impression qu'on l'a fait, mais si le médecin a prédit, effectivement, je me suis pris la tête avec l'infirmière devant devant la machine à café, là, ça pose question. Ça, c'est expérimentable. Ça, c'est protocolaire. Ça, on peut faire quelque chose. Il faut savoir que les NDE, les EMI, la sensation de décorporation a été retrouvée par des scientifiques en touchant une zone du cerveau. À chaque fois, la personne s'est décorporée, a eu l'impression qu'elle s'était décorporée, ou bien elle s'est décorporée. Ils l'ont vraiment localisé, ça vous le savez. C'est-à-dire que sur 20 tests, à chaque fois, pouf, la personne part. Mais qu'elle parte, c'est une chose, qu'elle puisse décrire des phénomènes dans une autre pièce avec exactitude, c'en est une autre. On peut imaginer, et ça, c'est les protocoles qui ont été mis en place. Les scientifiques un peu sérieux ont dit, ok, on veut bien croire au NDE, mais on voudrait des protocoles. Et donc, ce qu'on va faire, et c'est fait, dans les lieux où on sait qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont mourir, ou en tout cas pas mourir, mais du coup, faire des arrêts cardiaques ou autres, donc des soins très particuliers. Ils ont mis des plaques au plafond, et comme les personnes sont censées se décorporer, elles pourraient donner les informations qu'il y a sur les plaques. C'est les protocoles qui ont été mis en place, de façon à voir si elles étaient capables de le faire. Et évidemment, non. Pour le moment, personne n'était capable de dire ce qu'il y avait. Et donc, ça ne peut pas être validé scientifiquement. Et Stéphane Alix de répondre, ah oui, mais bon, dans ce genre d'expérience un peu incroyable, est-ce que vous pensez que vous auriez envie d'aller voir des plaques au plafond? Bah pourquoi pas. Premièrement, si c'est pour prouver quelque chose à d'autres, aux sceptiques, ça peut être intéressant. C'est pas plus intelligent que d'aller voir le chirurgien qui est en train de parler avec sa petite amie à la machine à café, je dis petite amie, mais l'infirmière. C'est pas plus utile, au contraire. Si jamais, une seule fois, et ça n'est jamais arrivé une seule fois, quelqu'un arrivait à dire j'ai vu les plaques, voilà ce qu'il y avait écrit. Comme c'est un protocole, ça fait partie du protocole, pour les gens qui font comme ça des comas, qui vont partir et qui reviennent, ils vont essayer de reproduire l'expérience. Comme le cas Nicolas Fraisse, oui, c'est dans un labo en Suisse, ils sont à 3 à travailler dessus. La science, ça marche pas comme ça. La science, c'est au contraire, il faut que ça puisse être reproduit par d'autres. Avec Nicolas, s'il est le seul à pouvoir le faire. Pour le moment, ils ont écrit des livres, ils ont fait des interviews, mais la science, c'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Et les sceptiques connaissent le cas Nicolas Fraisse, mais ils disent les mêmes choses. Ils disent ouais, mais d'accord, mais il n'y a pas eu de rapport, il n'y a pas eu de méta-analyse, il n'y a pas eu même pas de rapport scientifique. Et lorsque moi j'ai pu parler avec eux, et j'ai dit et quand est-ce que vous pensez à vous tourner vers la science et autre que vous, ce truc très nombriliste, d'être à 3, avec des spécialistes peut-être dans un domaine, mais en tout cas vous êtes à 3. Non, c'est pas le moment. D'accord, c'est pas le moment, mais quand même vous écrivez des livres, vous vous faites inviter sur Trestria, vous vous faites inviter par Stéphane Alix, c'est pas le moment, mais c'est le moment de vendre des choses sur une affirmation qui semble quand même un petit peu extraordinaire. Donc, méfiance, vigilance, restez sceptique, restez ouvert. Les sceptiques vous diront jamais ça. Un défacateur vous dirait que l'obscurité retourne à l'obscurité, l'obscurantisme retourne aux ténèbres finalement, il veut apporter plus de lumière. Moi je dis, restez sceptique, restez ouvert. Il faut être ouvert à tout. Il faut possiblement croire en tout, c'est pas un problème, mais il faut aussi être vigilant. Et là, pour clairvoyance, moi, je suis désolé, mais ces écouteurs me posent vraiment question. Et je suis étonné que personne n'ait pu le dire. Mais en même temps, vu que c'est une vidéo, personne ne peut le dire. En tout cas, moi, dès le début, j'aurais dit c'est quoi ces écouteurs là? Non, mais c'est pour que on entende mieux les bruits potentiels. Non, non, on va les enlever. Parce que je voudrais pas qu'on nous accuse qu'elle ait un casque et que du coup, elle entend des informations. Alors, on va mettre un micro près d'elle, que vraiment on entende ce qu'elle dit, et puis en même temps les bruits extérieurs. Ça suffira largement. Oui, mais je suis huissier. Oui, t'es huissier. Mais t'aurais pu être aussi bien nettoyeur de trompes d'éléphants. Enfin, je sais pas qui tu es. Donne ton nom de famille. Dis où tu exerces, et puis après j'irai vérifier si vraiment tu es huissier. Et combien même tu serais huissier? Qu'est-ce qui me dit que tu es pas le beau-frère du château de Fougeray? Qu'est-ce que vous en savez?
On vous a pas assez menti dans le monde du paranormal? Gus DX n'avait pas menti. Une fois, mais en tout cas, il a menti. Il n'y a pas eu d'effet révélé de tellement de personnes au final, du château de Fougeray. Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses qui ont été poussées quand même quand Antoine Colaba était là-bas? Il y a quand même bon nombre d'exemples de personnes qui ont menti et il faut les débunker, ces gens-là. C'est pas normal de laisser le mensonge. Ça me semble légitime. Enfin voilà, donc si vous êtes sceptique, intéressez-vous au château de Fougeray, il serait plus que temps quand même. Et puis si vous voulez du buzz, en plus vous allez faire un buzz monumental. Peu importe les résultats d'ailleurs, que ce soit dans le négatif, vous dites bah écoutez, on n'a rien vu, on n'a rien vécu, ou l'inverse, les gens vont s'intéresser parce qu'il y aura écrit Fougeray. Moi je le fais pas pour ça, je suis non monétisé. Faut dire ouais buzz, non, je m'en fous. Au contraire, je veux faire avancer, je veux créer une passerelle entre les croyants, ceux qui ont les croyances, et ceux qui sont sceptiques. Je trouve ça plus intéressant. Donc, bah voilà ce que je pouvais dire. Malheureusement, je pourrais pas vous donner le documentaire parce qu'il est en privé. Si vous êtes abonné BTLV, regardez-le avec un regard différent. Essayez d'y réfléchir. Quel est l'intérêt de ces écouteurs? Moi, j'avais pas compris. Je m'attendais vraiment qu'à la fin, on nous fasse écouter des PVE, comme une TCI, enfin c'est plutôt des PVE, mais qu'on puisse entendre ce qu'on n'aurait pas capté vraiment avec les micros de la caméra. Non, non, non. Ça sert à rien d'autre que possiblement donner des indications quand clairvoyance est dans le noir. Donc clairvoyance a une affirmation extraordinaire, elle est capable de décrire des choses dans le noir. Très bien, tant mieux, ça manque. Ça va être très pratique pour faire des tas d'expériences dans le noir, des protocoles dans le noir, on peut en faire des milliards. Des sympas, des moins sympas, ouais, des tas d'expériences, des bocaux avec des serpents. Non vénéneux, mais c'est pas très agréable. Allez-y, avancez, Claire. Et Claire devrait dire non, je vois l'adversaire, je vois des formes, ça bouge, bah non, je peux pas. Un bocal avec des fleurs, là c'est agréable, c'est doux. Et elle va avoir envie d'y aller parce que forcément, des fleurs non odorantes, parce que c'est doux, parce que c'est soyeux, parce qu'elle s'y sent bien. Un bocal avec, pourquoi pas de l'eau si elle est loin, c'est pas gênant, elle va marcher, puis plouf. Elle voit les yeux dans le noir, c'est pratique. Il y a vraiment plein de protocoles à faire, c'est une médium qui voit dans le noir. Et c'est pas simplement c'est pas simplement un travail sur enveloppe ou autre, elle est capable de voir dans des lieux. Enfin, je pense qu'il y a des protocoles à mettre en place avec clairvoyance. Le problème, c'est que les sceptiques ne le savent pas. Parce qu'ils ne sont pas abonnés à BTLV, parce qu'ils ne croient tellement plus au paranormal qu'ils ne s'intéressent pas à ces sujets-là, et que très souvent, comme je le disais, je suis la passerelle. Ils peuvent avoir des informations par mon biais en disant ah, je savais pas, je suis pas au courant. Et après, se plaindre en disant ouais, Stéphane Alix, là c'est devenu, voilà, j'ai encore vu Stéphane Alix au journal de 13h. Ah oui, bah, ça fait très longtemps que je vous ai dit que attention danger. En tout cas, si vous, d'un point de vue sceptique, vous voulez, il va grandir, il va devenir énorme, et puis après, vous ne pourrez plus l'arrêter. Ça y est. C'est devenu une nouvelle étoile, Stéphane Alix, il est intouchable. Dans le domaine du spirituel et de la croyance, c'est fini. Il a fondé l'INRES, et l'INRES est inarrêtable. Il y a eu d'autres cas comme ça, il y a eu, dont j'aurais parlé. Bruno, vous avez un nouveau message. Je dis attention, ce mec il est en train de faire la médiumnité de rue, c'est gratuit, mais je pressens des choses. Et maintenant, il fait un spectacle, qui est à guichet fermé. Il fait de l'argent sur la médiumnité. Comme les sceptiques n'ont pas bougé le moindre petit bout d'orteil, on en arrive à ça. Ça dérange pas, les croyants sont très contents d'aller payer cher des places et de demander quand est-ce qu'il y aura des places libres pour l'autre spectacle. Pour ceux qui pensent que c'est du mentalisme, c'est dommage. Ils ont loupé un petit peu Il y avait un train de retard, quoi. Et maintenant, c'est pareil, ce ne sera plus récupéré. À moins qu'un mentaliste se dise ok, je vais aller en caméra cachée, je vais débloquer tout de A à Z, ou je vais proposer pour faire l'expérience, et c'est moi qui vais apprendre, et je vais le dérouter. Maintenant, il est trop tard, ça y est. Bruno, vous avez un nouveau message, et le plus grand médium de France. Il est le seul qui est capable de le faire comme ça, en session publique, comme il y a des médiumnités publiques, mais lui, il en a fait un spectacle. Et ça, on n'était pas venu à ça depuis l'époque du 19e siècle. Lorsque Victor Vincent a fait son spectacle en prise sur la médiumnité, il pensait peut-être pas que quelques mois après, il y aurait quelqu'un qui ferait réellement, comme à l'époque des cabinets spirites du 19e siècle. Et c'est bien le cas. Merci à vous. Mettez de côté vos croyances. Arrêtez de dire je sais,
Il y a des trucs qu'on appelle le biais de confirmation qui va faire qu'on va aller... Moi, je suis pas dans ça. Je dis pas que c'est parce qu'il y a des trucs au château de Fougeray douteux que ça veut dire que tout est faux. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, je ne fonctionne pas comme ça. Je dis que le château de Fougeray mérite d'être plus expertisé, qu'il mérite qu'on s'y intéresse vraiment, mais pas par des médiums, pas par des gens qui ont déjà des croyances, par des gens un peu plus sérieux, un peu plus cartésiens, un peu plus sceptiques, entourés d'autres personnes. C'est-à-dire que je vois très bien l'équipe de clairvoyance, peut-être pas en château de Fougeray, dans un autre lieu, peu importe, y aller avec des sceptiques. Et si l'huissier, c'est vraiment un huissier, de dire écoutez, vous pouvez valider telle ou telle chose, mais moi, je veux voir le matériel avant. Parce que je travaille dans le debunking, quelque part, c'est une passion que j'ai, et donc je veux regarder le matériel. Je veux observer un petit peu tout ça, et après, je vous laisserai valider. Et vous pourrez écrire comme un huissier, ça, c'est pas mon métier, je peux pas le faire comme vous, mais laissez-moi d'abord regarder si tout me semble correct. Je vais regarder les caméras, je vais regarder clair, je vais observer, je vais... voilà. Merci à vous et à bientôt, c'était Claire Lelance au château de Fougeray. Bon, vous aurez la bande-annonce, ça vous apportera pas grand-chose. Vous pouvez peut-être louer sur BTLV les spectacles, ouais. C'est un petit peu des spectacles quelque part. Louer les épisodes, au compte-gouttes, je crois qu'il est possible de le faire. Moi, je suis abonné, voilà, pour ce genre de trucs. Il y a des espèces de news de temps en temps. Je me dis, j'étais heureux d'être abonné pour le voir, pour éveiller mon esprit critique, pour prendre des informations aussi. Je suis pas fermé, loin de là. Ne croyez pas du tout. C'est pas du tout le cas, pas du tout. Absolument pas. Mais je suis vigilant. Je veux pas croire n'importe quoi, n'importe qui. Parce que quand on croit n'importe quoi, n'importe qui, on finit dans la secte à Marilyn Manson. Lapsus à Charles Manson, et puis on en vient, lui il a même pas tué, hein. On en vient à ce qu'un gourou nous dise allez tuer à mon nom, en parlant du Christ, en parlant de mélangeant plein de tendances ésotériques. Et le pire, c'est que des gamins vont aller le faire. Et puis des gens dans les sectes, il y en a plein. Hein. Et moi, avec ce préservatif que je mets sur mon cerveau, je peux aller partout, je vais pas attraper ce genre de maladie. J'ai vu une gamine qui avait été endoctrinée dans une émission par quelqu'un dans le milieu du New Age, on se sentait bien, c'était plutôt qui parlait un peu du Christ, qui parlait un peu des énergies, qui parlait du Reiki, du Chi. Et en fait, elle s'était laissée embarquer, c'était plus ou moins une secte. Hein. Et évidemment, après, il y a des séquelles des sectes. Hein. Elle était en couple, on lui a fait casser son couple. Alors c'est le jeune homme qui l'avait amené là-bas. Donc après, ça fait vraiment des graves problèmes, quoi. Et cette jeune fille, elle a juste besoin d'esprit critique. Hein. Et je pense que les sceptiques ne sont pas achetés comme on le pense par Big Pharma ou par des... On peut pas le prouver non plus, c'est pas prouvable, mais je pense surtout, il serait très intéressant que dans l'intimité, ils confient pourquoi ils sont comme ça. Et je serais pas étonné qu'il y ait des gens qui diraient, parce que j'étais très croyant moi-même et j'ai cru en plein de trucs que vous pourriez pas imaginer, et que d'autres puissent dire, je voulais pas en parler, mais j'ai quelqu'un dans ma famille, ou quelqu'un qui est mort à cause d'un soin avec du coriandre, pour le cancer, par exemple, et qui ait des colères légitimes derrière tout ça. Donc, dans l'idée d'aider quelqu'un, finalement. Peut-être pas avec les bons outils, mais de dire, on va essayer d'ouvrir votre sens critique pour que vous n'ayez pas là des gens dangereux qui vont vous prendre beaucoup d'argent et qui peuvent même vous enlever la vie dans les cas les plus rares. C'est comme ça que je les perçois. Maintenant, moi je suis pas zététicien, je suis pas sceptique. Je prends leurs outils. Les outils qu'ils donnent sont très pratiques. Je suis pas dogmatique comme ils le sont, je suis pas fermé comme ils le sont. Si eux, leur ratio paranormal, fantôme, est sur 5% à peine, moi il est beaucoup plus ouvert que ça, de par des expériences que j'ai vécues. Mais je dis pas que ce que j'ai vécu est vrai. Je dis que ça pose question, que évidemment ça ouvre sur ce champ des possibles. On se dit, j'ai vécu des trucs à dos. Voilà, ça pose question. Et le château de Fougeray, je les avais déjà invités à l'époque, mais moi j'ai vu des vidéos avec la Ouija, ça pose question. La vitesse où la Ouija allait, j'ai beau chercher, je ne comprends pas vraiment. Alors évidemment, ça donnait pas précisément de réponse, mais la vitesse à laquelle ça allait, si la bande était accélérée, peut-être. Voilà. Comme je vous le disais, j'ai vu le truc, je me suis dit, là, je sais pas. Il y a d'autres trucs, je peux dire ça peut être tel truc. La grosse table, j'ai cru voir des roulettes. En fait, j'ai vu des roulettes, j'en suis sûr. Il faudrait juste que je puisse capturer à ce moment-là. Donc j'avais invité tous les gens à l'époque de regarder cette vidéo, les différentes vidéos de BTLV à Fougeray, et à un moment, on voit des roulettes sous la grosse table. Donc ça pose problème. Quant à la Ouija qui tourne très très vite,
j'ai pas d'explication. Enfin, pas vraiment. Ou une bonne organisation, ou peut-être que effectivement c'est ça glisse très bien. Je vais pas essayer la Ouija en l'occurrence, donc je peux pas le dire. Enfin voilà. Ne croyez pas que c'est parce que je dénonce des choses. Il est possible que le château de Fougeray rajoute soit dans la surenchère, qu'il n'y ait pas toujours des phénomènes extraordinaires et du coup, en permanence, il fasse des choses. Faut bien réaliser que tous les jours, il se passe quelque chose au château de Fougeray. Ne serait-ce qu'avec le guéridon. Alice a jamais dit je suis pas là. Elle est toujours là, elle veut toujours danser, et les tables veulent toujours se lever. Donc tous les jours, il y a bien quand même au moins un résidu de quelque chose à Fougeray. Et ça demande à être un peu expertisé, un peu protocolisé, même de façon simple. Ok, la table se lève, ouais je vois, ouais on est 4. Ouais elle est lourde cette table, elle fait au moins 150 kilos. Maintenant, je vais passer en dessous et je vais regarder tout. Désolé, hein, je suis comme ça. Je vais filmer partout parce que je veux voir. Ne bougez pas, je vais observer chacun et je vais essayer de comprendre comment ça peut fonctionner. C'est ça qu'il aurait fallu faire, et quand BTLV était là-bas, ils ont filmé, mais sous certains angles seulement, et pas tout. Ils n'ont pas filmé comme il aurait fallu, peut-être parce qu'ils ne savaient pas, peut-être parce qu'ils n'y pensaient pas. On ne peut pas se concentrer à la fois sur les personnes et en dessous. Et donc quand ils allaient en dessous, ils ne s'intéressaient plus aux personnes, quand ils s'intéressaient aux personnes, ils ne voyaient plus en dessous. Il a fallu peut-être de multiples caméras pour montrer un potentiel trucage, ou même pas un trucage, mais une technique qui a déjà été montrée, pas avec une table de 150 kg, mais on peut faire bouger une table avec une seule main. Des sceptiques québécois l'ont fait, l'ont reproduit, avec une seule main, sur le côté. C'est pas une table ultra lourde, c'est pas une table comme ça, mais là, ils sont pas... Le mec est tout seul, là, ils sont pas tout seuls, ils sont 4 ou 5 autour de la table. Voilà, je pense que ça pose question, et qu'il faut s'y intéresser vraiment, avec un peu plus de sérieux. Et c'est pas dire du tout, bullshit, j'y crois pas. Non, au contraire, intéressez-vous vraiment au château de Fougeray, ça me semble être un sujet passionnant. Et bah, tant pis, si un jour on se rend compte que tout était faux, il faudra le dire aussi. Ça restera malgré tout un beau château, sauf qu'on vous aura menti et que vous direz mince, oh, j'aurais pas cru. Comme du Gus DX, quoi. Comme moi quand Gus DX a menti. Bon, je commence à le sentir un petit peu, je m'intéresse de plus en plus d'un point de vue sceptique à ce qu'il faisait. Mais il a perdu mon... En tout cas, en ce qui concerne le paranormal, il a perdu mon adhésion. Pour le reste, elle reste un mec gentil, il est dans l'ensemble plutôt gentil. Et je lui veux pas de mal, qu'il continue sa carrière, c'est très bien, il a même repris d'ailleurs les enquêtes paranormales. Mais il a tué ça. Quand lui, que j'avais confiance pour le paranormal, je me disais, lui, il ne mentira pas, c'est enfin un mec fiable. Et là, j'ai pris une douche froide. Comme tous ces sceptiques qui un jour ont aimé quelqu'un, ont adhéré, ont acheté plein de livres, et qui se sont rendus compte qu'en testant ou en le rencontrant, bah, que c'était pas comme ils le pensaient, et ils ont pris une douche froide. Merci à vous et à bientôt. Restez sceptiques, restez ouverts. Merci à vous et à bientôt.